Salut à tous, c'est Olivier, l'informaticien libre. Aujourd'hui, on va voir comment créer une machine virtuelle Linux Debian avec le logiciel VirtManager. On va passer à la première étape. Donc forcément, première étape, on va télécharger une image de Linux Debian. Donc on va sur le site debian.org, on fait obtenir Debian, télécharger une image d'installation, on va prendre petit CD ou clé USB, ça suffira bien. Et on va prendre l'image qui est proposée pour l'architecture AMD 64. C'est celle qui est présentement pour n'importe quel PC, pour la plupart des PC actuels. Alors du coup, moi comme je l'ai déjà. Ensuite, une fois que l'image est téléchargée, on va installer VirtManager si c'est pas déjà fait. Alors, je vais montrer vite fait comment est-ce qu'on fait. Le paquet s'appelle virt-manager, je crois donc. Ouais, voilà, c'est ça. Logiciel, hop, virt-manager, on voit que chez moi il est installé. Si c'est pas le cas, il faut l'installer avec du coup sudo apt install et puis hop, virt-manager. Hop. Ensuite, une fois que virt-manager est installé, on le lance. Il a besoin des droits super utilisateurs. Hein, c'est un logiciel qui nécessite ça. Et là, on se retrouve là-dessus, sur l'interface de VirtManager qui est très sommaire. Donc, on va créer une machine virtuelle, une nouvelle, à partir du coup d'une ISO ou d'un CD-ROM. On va aller dans les téléchargements, ici. Donc là, il ne détecte pas le système d'exploitation parce que en fait, Debian 10 est sorti il y a quelques jours, là, en début du mois. Donc il l'a pas. On va mettre, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un nom de système d'exploitation. Pour certains réglages, je suppose. Hop, donc on va mettre celui d'avant. C'est pas un problème. Donc là, la taille de la mémoire RAM, ça dépend de ce que vous avez. Moi j'ai 16 Go, donc je peux mettre facilement 4 Go. Puis j'ai 16 CPU aussi, donc je peux mettre tranquillement 4 CPU. Là, on va créer un stockage personnalisé parce que sinon, par défaut, il crée un stockage. Ça, c'est le disque dur de la machine virtuelle. Et par défaut, en fait, il le fait dans un répertoire qui n'est... Bon, bref. Moi, j'aime bien le faire à la main. Donc, on va aller faire ça là-dedans. J'ai créé un répertoire, enfin, un volume de stockage spécial pour mes images de machines virtuelles, qui est dans mon home, on le voit ici, hop. Et, et donc du coup, à cet endroit-là, je sais que j'ai de la place, parce que sinon, l'endroit par défaut, j'ai pas forcément de la place sur ma partition. Voilà. Après, on va créer, du coup, hop, au format QCO. La taille 20 Go, moi j'aurai pas besoin de plus. Hop. Et on va choisir ce volume. Donc maintenant, on va lui donner un petit nom. Le réseau, on peut laisser en NAT. Moi j'aime bien personnaliser avant l'installation, c'est juste pour vérifier des choses. Normalement, on peut lancer directement, mais moi j'aime bien vérifier avant. Là on arrive en vérifiant sur cette interface ce sont tous les paramètres de la machine virtuelle. Il faut se rappeler quand même qu'une machine virtuelle, c'est comme si c'était un PC, mais émulé par un autre PC. C'est virtuel. On vérifie quand même, donc là c'est un système d'exploitation, il y a 4 CPU. Donc voilà la liste qu'on a créée. Enfin, les options de démarrage, ça va booter sur le disque. Ça c'est le disque justement. Faut vérifier qu'il soit en VirtIO, c'est quand même beaucoup plus performant. Et ensuite l'interface réseau qui est en NAT avec l'adresse MAC, ça peut être utile
pour certains réglages du réseau. Bon, bah maintenant tout ça c'est bon, on commence l'installation. Hop là. Alors là, moi je vais mettre une install classique, parce que j'ai tellement l'habitude que celle avec une souris ça change rien vraiment. Donc on met tout en français. Pour les anglophiles, évidemment, on peut mettre tout en anglais. Je crois même qu'il y a une option breton. Voilà, donnons-lui son petit nom à chaque fois. Si vous avez un domaine, il faut le mettre ici. Alors. On va créer un utilisateur. Donc le nom d'utilisateur c'est le même. Et on va créer un mot de passe différent du mot de passe du super utilisateur. Que j'ai fait au début, j'ai pas précisé, mais c'était le mot de passe du super utilisateur. Qu'on appelle root. Donc là je vais faire le mot de passe de l'utilisateur commun. Hop là. Et l'installation va se lancer après avoir fait le système de partition. Donc là il n'y en a qu'un seul disque virtuel, hein, VDA 5, VDA. J'aime bien avoir mon home sur une partition particulière. Ça peut être très pratique dans un cas de récupération de données ou de migration de données, ça peut être assez avantageux. Et c'est pas très gênant, même si on est débutant, de le faire comme ça. Donc là, il a créé tout seul donc une partition qui fait 6 Go qui va être la racine. Donc il va créer un swap, une partition swap de la taille de la RAM. C'est toujours fait comme ça par défaut. On peut le changer, hein, mais je laisse comme ça. Et une partition home qui va faire 10 Go. Hop, voilà. On va appliquer. À ce stade-là, il demande s'il faut analyser un deuxième CD ou DVD, parce qu'en fait on peut installer Debian uniquement à partir de support, sans utiliser Internet. Nous ça nous intéresse pas parce qu'on a pris une image NetInst, donc c'est la plus petite, elle fait que 350 mégas je crois, mais par contre quand il va s'installer il va télécharger tous les paquets directement d'Internet, du réseau. Donc ça a un gros avantage, c'est que quand votre installation va être faite, et ben, tous les paquets seront directement à jour, vu que ce sera les derniers qui viendront d'Internet. Donc là, on s'intéresse pas à ça. Donc là justement il demande un miroir pour pouvoir télécharger les paquets qui lui manquent pour finaliser l'installation. Donc là on prend debian.org, hein, c'est celui par défaut, je le laisse. Hop. On n'a pas de serveur proxy. Et là il va donc configurer l'utilitaire, enfin les utilitaires, et télécharger les paquets directement du réseau. À ce stade-là, il propose, si on veut participer à une étude statistique sur l'utilisation des paquets. En règle générale, moi je le fais, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est juste on participe, c'est du logiciel libre et du coup ils peuvent récupérer pour savoir quels paquets sont plus utilisés que d'autres, afin justement de pouvoir les mettre peut-être sur des serveurs plus rapides, enfin bon j'en sais rien en fait. Ici, on est sur une étape importante. En fait, sous Linux, on a plein d'environnements de bureau possibles, et donc là, en fait, on peut choisir de les installer. Moi, j'ai envie d'installer une distribution qui soit orientée serveur, c'est-à-dire, en fait, sur un serveur, en règle générale, on n'installe pas d'environnement graphique. Parce que du coup, ça prendrait des ressources qui sont pas utiles, parce que c'est des machines qui tournent 24 heures sur 24, et qui sont en règle générale, même souvent c'est dans des data centers, on y accède à distance. Donc le fait de faire un environnement graphique, ça fait juste ralentir les choses, tout se fait à la ligne, tout se fait par la ligne de commande. Donc du coup, moi je veux pas de serveur web où je l'installerai à la main. Par contre, un serveur SSH c'est très pratique parce que justement, comme c'est un serveur, c'est une machine qui va être faite pour faire des tests avant
je déploie sur un serveur, je vais faire des tests avec Docker, avec Kubernetes ou d'autres logiciels que j'ai envie de déployer sur mon serveur, mais du coup, je vais faire les tests avant sur la machine virtuelle, c'est à ça qu'elle va servir. Donc on laisse juste serveur SSH et les utilitaires usuels du système. Donc on va avoir un système très minimaliste et qui matchera très bien avec l'état du serveur, enfin qui ressemblera bien au serveur. À ce stade, il demande s'il faut installer Grub sur le secteur d'amorçage. En règle générale, c'est le cas. Là, on marque oui. Et du coup, le choix du disque, il est assez restreint. On en a un. Finalisation de l'installation. Et voilà. Hop, c'est fini. Et là, il redémarre directement sur la machine installée. Et voilà, on a notre VM, notre machine virtuelle Debian installée en mode serveur. Donc on va se loguer. Ah, mais non, c'était l'autre. Voilà. Et là, on a un terminal et on va prendre l'adresse IP. Donc ici, on voit que... du coup, j'ai pas de souris là-dedans. On voit que l'adresse IP, c'est 192.168.122.43. Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir se connecter en SSH dessus. Donc... on va ouvrir un terminal et on va faire SSH, donc le nom de l'utilisateur, Olivier, arrobase 192.168.122.43, je crois. C'est ça. Point 43. Donc là, comme c'est la première fois qu'on installe, enfin qu'on accède à cette machine, il ne la connaît pas, il va demander si on veut enregistrer sa clé SSH. Donc on met oui. Là, du coup, on met le mot de passe. On va me pointer cette fois. Et voilà. On a accédé en SSH à notre machine virtuelle. Et maintenant, on peut faire, je sais pas, évidemment. Alors, par défaut, sudo n'est pas installé, donc il faut passer en super utilisateur. Voilà, puis on peut faire... Et on voit que la machine est à jour. Étant donné que cette machine, moi je l'ai prévue pour faire des tests, donc il est possible que je fasse des erreurs ou j'ai envie de revenir en arrière, enfin sur des logiciels que je teste et qui me plaisent pas forcément. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un snapshot, c'est-à-dire que là, la machine, elle vient juste d'être installée, elle est toute vierge, et on va la snapshotter. On va d'abord l'éteindre, hop, proprement. Boum. Et là, on va là-dedans, et là, on est sur le gestionnaire de clichés, donc on va ajouter un cliché, on va l'appeler Debian 10 vierge. Et voilà. Et maintenant, là-dedans, si j'ai envie à un moment donné d'effacer vraiment tout ce que j'ai fait des trucs, bon, voilà, j'ai installé des trucs, j'ai pas envie de vraiment désinstaller, j'ai envie de repartir sur un système complètement propre, complètement vierge, et j'irai juste à lancer cette machine. Donc là, il va dire que tout ce qui a été fait évidemment avant, ça va être supprimé. On va faire un test pour montrer un peu à quoi ça sert. Donc du coup, je vais me loguer.
ici, on est dans mon répertoire Home, normalement. C'est ça. Donc, Home Olivier. Et on va faire un fichier qui va s'appeler... donc là, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle coucou. Donc, on va quitter. Yep. Hop, on va éteindre. Et là, du coup, on va recharger du coup le snapshot tel qu'il était. Voilà. Ça, il a été rechargé. Hop, on relance la machine. On se log et là normalement coucou devrait pas être là parce que vu qu'on on avait sauvegardé avant de l'avoir créé. Suspense. Voilà. On est toujours dans le home évidemment, on arrive toujours là-dedans. Et voilà, le fichier coucou n'existe pas. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.